Bonsoir et bienvenue à cette célébration. On va prier le Seigneur ensemble, on va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Tu es proche, Seigneur, tous tes chemins sont droits. Dès l'origine, j'ai su que ton alliance était fondée pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer les chemins de ton Fils, afin que par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d'un cœur purifié par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite et qui te dit : ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras. Un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le psaume, le répond du psaume, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai,
mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclara aux foules, « Amen, amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le jour de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et la violence cherche à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte de l'Évangile qu'on vient de lire, c'est un texte un peu compliqué si on ne comprend pas le contexte. Les Juifs attendaient la venue du Messie. Ils attendaient un sauveur. Puis les Juifs, il y a des prophètes qui avaient parlé dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le prophète Élie. Le prophète Élie, quand il est mort, il n'est pas mort, il est mort un peu comme la Sainte Vierge, il serait monté au ciel dans un char de... il est monté au ciel dans un char de feu, il est monté au ciel, et pour les Juifs, ils se disaient, quand que le Messie va revenir, là, juste avant le Messie, le prophète Élie va revenir. Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il dit, Jean-Baptiste, là, c'est lui, Élie. Qu'est-ce que c'est? Pour ça qu'ils disent, celui qui a des oreilles qui l'entendent. En voulant dire, il faut liser donc entre les lignes. Si Jean-Baptiste est le prophète Élie, Jésus, c'est le Messie. C'est ça qu'il y a à comprendre dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est peut-être moins spirituel à comprendre que plus intellectuel, mais quand même, Jean-Baptiste, pour Jésus, c'est Élie, c'est le prophète.
C'est le prophète qui doit venir avant la venue du Messie. Première chose qui attire mon attention, c'est peut-être, ça nous touche peut-être moins, mais quand même, c'est intéressant à savoir. La deuxième chose qui attire mon attention, c'est dans la première lecture. Depuis dimanche, on lit des textes un peu de l'Ancien Testament. On est dans le contexte aussi de Jean-Baptiste qui dit « Convertissez-vous, changez vos cœurs ». On lit aussi des prophètes de l'Ancien Testament, du Premier Testament, qui dit « Réjouissez-vous, soyez dans la joie, convertissez-vous, partagez avec les pauvres, soyez bons avec les pauvres, il y a un Messie qui s'en vient ». Dans les lectures qu'on lit durant toute la semaine, c'est comme un cadeau qu'on développe tranquillement. C'est comme la suite de ce qu'on a lu dimanche. Puis ce qu'on a lu dimanche, c'est un peu ça, c'est le Seigneur qui vient nous dire ce soir, « Ne crains pas, moi je te viens en aide. » Ça fait du bien de se faire dire ça. Des fois, on peut vivre des moments peut-être d'anxiété. Des fois, on peut vivre des moments peut-être un peu plus difficiles dans nos vies. Le Seigneur est en train de nous dire, non, 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 espérez, continuez d'espérer. Faites-moi confiance, j'agis. Et Jean-Baptiste a repris ce texte d'Isaïe de la première lecture, et on l'a lu dimanche ensemble, quand que Jean-Baptiste dit, « Je vais briser les montagnes, je vais les broyer, je détruirai les collines, en menu paille, je vais préparer des chemins qui sont tout croches pour faire des chemins qui sont droits, des autoroutes, autrement dit. » Ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers cette lecture-là, le Seigneur dit « Fais-moi confiance. Garde confiance en moi, je te viens en aide. » Pour toi, il y a peut-être des collines qu'il y a dans ta vie, ou des montagnes qui te semblent infranchissables. Des obstacles qui te semblent peut-être infranchissables, des chemins qui te semblent tout croche. Le Seigneur est en train de te dire, garde espérance, parce que moi, je vais rendre droit les chemins. Puis les montagnes, là, je vais les aplanir, puis je vais les enlever, les montagnes, là. Puis s'il y a encore des montagnes dans ta vie, je vais t'aider à franchir les montagnes, les obstacles qu'il y a dans ta vie. Ça fait du bien de se faire redire ça par le Seigneur. C'est comme une tape dans le dos qui dit « Hey, non, non, continue d'espérer en moi, continue de croire en moi. Je m'occupe de tes collines, je m'occupe de tes montagnes, je m'occupe de tes crevasses, des crevasses comme des trous, là, des ravins. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Fais-moi confiance. » Abandonne-toi entre mes mains, dit Jésus. Je suis là je viens pour t'aider. Je viens à ton aide, dit le Seigneur dans le prophète Isaïe. Il laisse parler le Seigneur. Ça nous encourage. Aujourd'hui, là, on vient chercher Jésus. On vient chercher Jésus dans l'Eucharistie, puis il se donne à nous, là. On vient tendre, quand on communie, on tend la main. Puis le prêtre, en donnant la communion, c'est comme si le Seigneur te tend la main aussi. Puis en te donnant l'Eucharistie, c'est le Seigneur qui te dit, regarde, je te viens en aide. Je te viens en aide. Je suis là, je m'occupe de toi. Tu es mon enfant bien-aimé, tu es ma brebis, je ne t'abandonnerai jamais. Ne perds pas confiance, ne perds pas espérance. Je suis là avec toi. Ferme les yeux simplement. Prends du temps avec moi dans le silence, dans la prière. Retire-toi un peu dans le désert, comme Jean-Baptiste, pour te rappeler que le Seigneur, il est là. Il est là, il est tout proche de toi. Puis tantôt, en venant communier, Jésus vient dire, regarde, je descends en toi, puis je m'occupe de tes collines, je m'occupe de tes montagnes, je m'occupe de tout ce qui te fait souffrir. Je m'en occupe. On est aussi bien certain. Oui, Jésus, nous autres, on est sa nourriture.
Jésus, il est notre nourriture, on communie à Jésus, mais nous autres aussi, Jésus a faim de nous. Oui, oui. On communie à Jésus, mais Jésus communie à nous aussi. En mangeant le pain, Jésus vient en nous et nous, on va en Jésus. C'est un échange d'amour qui se fait, un échange de personnes qui se fait. On ne fait qu'un avec Jésus. C'est pour ça que Jésus sur la croix a dit « J'ai soif ». J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Jésus nous dit, j'ai soif. Ça veut dire, ouvre-moi la porte de ton cœur. Fais-moi entrer dans ta vie. La Samaritaine, je ne sais pas si vous vous souvenez de la Samaritaine, mais la Samaritaine qui dit, j'ai soif, c'est aussi Jésus qui a soif de nous, de notre présence. Alors, c'est les deux. Nous, on a soif de Jésus, on a faim de Jésus, puis Jésus a soif de nous, puis il a faim de nous, pour qu'on lui ouvre la porte de notre cœur, pour qu'on soit ses amis, qu'on soit ses intimes. Demeurez dans mon amour. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, hein? Demeurez dans mon amour. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Evelyne. Ça fait du bien de la revoir. Ça fait presque trois mois quasiment. Ah oui, t'entendre lire, t'entendre aussi commenter l'Évangile aussi. Ça fait du bien. Bon retour à la maison. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je t'offre cette Eucharistie pour Liliane White. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour votre bien et celui de toute l'Église.
Réveille en nos cœurs, Seigneur, pour préparer le chemin de ton Fils unique, afin que, par son achèvement, par son avènement, nous puissions te servir d'un esprit purifié, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tendons la main au Père, lui nous tend la main. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde.
Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Antienne de la communion, vivons dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux pour attendre le bonheur que nous espérons, la manifestation glorieuse de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur.
Petit rappel, dernier rappel pour demain. Demain, la messe à 3h30 comme d'habitude. À 3h, le chapelet de la miséricorde. Mais demain soir, de 7h à 9h, l'église sera ouverte, le Saint-Sacrement sera exposé, les lumières seront tamisées. Vous pourriez venir méditer devant la crèche, devant le Saint-Sacrement. Il y a des chants de Thésée aussi. Nagui, avec sa guitare, va venir chanter. Rola, Anne et Marie-Ève, je pense, seront là aussi. Alors, il y aura des moments de silence, des moments de chant, de prière. C'est là que ça leur tente de venir demain soir. Vous arrivez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. S'il y en a qui veulent recevoir le sacrement du pardon, demain soir, je serai disponible aussi au confessionnal de 7h à 9h. C'est là qui ne veulent pas se confesser et qui veulent juste recevoir une bénédiction. Vous rentrez, vous dites « Hey, Dominique, j'aimerais ça recevoir ta bénédiction pour Noël. » Très bien, je vous bénirai avec tout mon cœur. Ça me fait toujours plaisir. Ou des fois, c'est juste « peux-tu prier pour moi, pour telle intention? Peux-tu prier pour mes enfants ou mes petits-enfants qui ont telle chose? » Très bien, je vais pouvoir prier ça dans mon bréviaire ou en disant mon chapelet aussi. Vous pouvez toujours me donner des intentions de prière. Ça me fait toujours plaisir de prier pour vous autres. Voilà. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Bye bye.